Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler en premier lieu d'une lecture e-book avec Le siècle phénix, le tome 1, l'Odyssée des sœurs fantômes de Thomas et Nino aux éditions Librinova. Ensuite on parlera romance avec le second tome de la saga The Elements, The Fire de Brittany C. Cherry paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et pour finir, on terminera sur le 6e tome de l'épouvanteur, Le sacrifice de l'épouvanteur de Joseph Delaney paru chez Bayard Jeunesse. Allez, on commence tout de suite avec cet e-book qui m'a été proposé par Librinova, donc un grand merci à eux. Dans ce livre, nous sommes dans notre monde, mais dans le futur. Nous sommes dans les années 2100 et quelques. Je ne me souviens plus du tout de la date exacte, donc je préfère éviter de vous en parler. C'est un monde relativement similaire au nôtre, sauf qu'il y a eu une épidémie. Une maladie s'est propagée qui s'est appelée la faucheuse et qui a décimé une grande partie de la population mondiale. Un vaccin a été trouvé, des vaccinations ont été faites, sauf que ce virus mute de manière cyclique, enfin assez souvent, et continue à tuer des gens. Et c'est le cas de la petite sœur du personnage que l'on va suivre et qui se fait appeler la Louve. Sa petite sœur est en train de mourir de la faucheuse. Malgré le fait que la Louve s'est procuré un vaccin, il n'a pas marché et sa sœur décède dans ses bras. La Louve est très énervée contre celui qui lui a donné le vaccin. Elle va vouloir se venger et partir sur les routes. Et en chemin, elle va rencontrer bien plus tard Juliette, qui est dans un train au début de ce récit avec toute sa classe. Et ce train va dérailler. Alors ce n'est pas un déraillement accidentel puisqu'ils vont comprendre que en fait des terroristes ont fait sauter le train et qu'ils cherchent quelqu'un parmi la foule, parmi les victimes du déraillement, et ce quelqu'un ce n'est autre que Juliette. Elle va s'enfuir et va commencer une chasse à l'homme, enfin une chasse à Juliette quoi, très très vite et voilà. Alors je suis partie dans ce livre en pensant lire vraiment un livre fantastique, un peu de science-fiction, voilà, dans une société en pleine mutation à cause de cette épidémie qui a décimé la population. Je pensais qu'on partirait là-dedans et en fait pas du tout, on est vraiment dans un thriller. Oui, dans ce genre-là, plutôt roman à suspense, roman d'action où il va y avoir des fusillades, des courses-poursuites, des recherches faites pour sauver Juliette, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai été décontenancée. Vraiment décontenancée parce que je ne m'attendais pas à ça du point de vue du résumé, du point de vue de cette couverture quand même qui fait très fantastique. Enfin pour moi, hein. Vous voyez, on a l'impression d'un retour à l'état sauvage. Donc décontenancée, mais une fois que j'ai compris qu'on n'était pas là-dedans, qu'on était plutôt... voilà, sur un livre d'action pure, policière, etc. Et ben, ça m'a pas déplu. J'ai été agréablement surprise par la plume. L'auteur signe son premier roman et j'ai trouvé qu'il s'était vraiment pas mal débrouillé pour faire une histoire qui tienne la route. Parce que c'est un roman choral, on suit pas mal de personnages. On suit Juliette, on suit la Louve. On suit l'inspecteur qui est en charge de retrouver Juliette, on suit le papa de Juliette, bref, on suit une quantité de personnages. C'est bien indiqué en début de chapitre. Et il est vrai qu'on peut sembler un petit peu perdu de temps à autre, parce que moi, ce livre, je ne l'ai pas lu d'une traite, je l'ai posé à certains moments, etc. Et à chaque fois que j'arrivais dans un chapitre, si ce n'était pas Juliette ou la Louve, je ne me rappelais plus de qui on parlait. Mais bon, ça c'est moi... Mais bon, après, on retrouve le fil assez rapidement. C'est plein d'action, c'est plutôt bien fait. Les personnages sont assez attachants. Juliette, c'est une fille forte qui a des valeurs, qui va se battre jusqu'au bout. La Louve, c'est un personnage, comment dire, galactiquement, pas les pieds sur terre. Cette fille est étrange, mais c'est ce qui fait la particularité, c'est ce qui donne aussi cette dose de fantastique qui me manquait, parce que la Louve,
eh bien elle a survécu à la faucheuse, voilà, elle a contracté la maladie, elle est arrivée au stade 2 et c'est une miraculée, elle a survécu sans vaccin, sans rien. Bon, il lui reste des séquelles et justement, à chaque fois qu'on est dans les chapitres de la Louve, on se retrouve avec elle, mais aussi avec sa sœur. Et là vous vous dites, mais sa sœur est morte. Oui, sa sœur est morte, mais la Louve la voit en fantôme à côté d'elle. Voilà. C'est spécial, hein. On assiste à des échanges entre les deux, elles se donnent des conseils mutuellement, c'est très spécial, mais c'est ce qui donne cette petite touche de fantastique qui m'a plu, et le personnage de la Louve, je l'ai adoré. Donc voilà, des personnages attachants, l'auteur n'hésite pas à tuer des personnages. Il y en a quand même pas mal, hein. Il a osé quand même faire des choses, des choix plutôt... Je ne retrouve plus le mot, mais voilà, hein. Si je le retrouve, je le marquerai. Audacieux, voilà, c'était audacieux. Je passais un bon moment et puis pourquoi pas voir la suite, voir ce que ça donne, est-ce qu'on développe un petit peu plus ce côté sociétal qui me manque un petit peu. Ou est-ce qu'on continue dans le thriller? Je sais que l'auteur a aimé mélanger les genres parce que ce sont des genres qu'il aime. Donc voilà, c'est son choix, je le respecte et pourquoi pas lire la suite. On continue avec de la romance, avec ce second tome de The Elements que j'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes. J'ai mis pas mal de temps à le sortir de ma palle puisque j'ai lu le premier tome en 2016. Nous sommes en 2018, oui, tout va bien. Mais j'avais entendu beaucoup d'avis, pas forcément très positifs sur ce second tome parce que c'est considéré comme le tome le moins bon de la saga. Et comment vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis parce que moi je l'ai préféré au tome 1. Oui, je vous assure, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que dans le tome 1, l'histoire était très chouette. Ça, je ne remets pas du tout en cause ce fait-là. C'est juste qu'il y a un personnage dans le tome 1, Faye, qui m'a agacée au plus haut point et que je trouvais pas du tout à sa place dedans. Donc voilà, ça m'a gâché un peu la lecture. Et dans ce tome 2, comment vous dire, on suit Logan et Alyssa qui se rencontrent. Ils ne sont pas vraiment du même monde, mais ils ont quelque chose en commun, c'est-à-dire que leurs parents, eh bien, sont des mauvais parents. Ils n'ont aucune attention pour eux, ou pour Logan, bah, son père c'est un dealer qui fournit sa mère, qui vient la battre, qui vient le battre. Bon, bref, voilà, c'est pas les parents idéal. Bref. Pareil pour Alyssa, sa mère, elle a aucune considération pour elle. Bref. Ça les rapproche, une belle amitié va naître. Et puis un peu plus, voilà, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux, ils vont se déclarer leurs sentiments, sauf que eh ben, Logan va continuer à sombrer dans la drogue, va continuer à se détruire, jusqu'au moment où il va se passer quelque chose de très grave. Il va partir en cure de désintoxication et décider de ne pas revenir parce qu'il fait du mal autour de lui, etc. etc. Hein. Il va se passer plusieurs années avant qu'il se revoie. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. J'ai adoré leur histoire, j'ai aimé Lo et Height, puisque c'est comme ça que Logan et Alyssa se surnomment. Lo pour Logan, mais plutôt L-O-W, hein, pour le bas. Et Height, donc Alyssa, pour le haut, les hauts et les bas. J'ai adoré ce parallèle tout au long du livre. Voilà ces petits trucs comme ça qu'on voit au milieu du livre qui nous rappellent les petits surnoms qui se donnent et ce que la vie leur réserve. Et il y a un second couple qui est mis à l'honneur dans ce livre. C'est le frère de Logan, Kellan, et la sœur d'Alyssa, Erika, qui sont en couple, qui vont se marier. Et c'est pour ça que Logan revient. Et ce couple-là, comment vous dire, au début, il est atypique. Hein. Erika est très très bizarre. Mais ils m'ont touchée tous les deux parce qu'ils vont vivre une chose pas facile, mais vraiment pas facile. Et pour avoir connu ce genre de situation, pas dans mon couple ou quoi que ce soit, hein, non, mais pour une personne proche qui a eu ce genre de problème, et ben j'ai trouvé qu'on était hyper proche de la vérité et que c'était pas facile et que c'était très réaliste. Bref, je me suis énormément attachée au couple. L'histoire est prévisible mais à fond. Totalement prévisible, ça je peux pas vous le...
le cacher. Je savais tout depuis le début, comment ça allait se terminer ou quoi que ce soit. Mais dans un certain sens, ça m'a rassurée. J'ai été rassurée de me dire que je pouvais compter sur cette histoire qui allait aller dans mon sens, dans le sens que je voulais. Et donc voilà, ça ne m'a pas dérangée, cette prévisibilité. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce livre et franchement, si vous y allez à reculons parce que vous avez entendu des mauvais avis, je peux que vous le conseiller parce que c'était une histoire très touchante, c'est hyper addictif, en une journée et demie je me le suis bouffé et voilà, j'ai adoré. Et le dernier livre que je vous présente, c'est le tome 6 de la saga de l'épouvanteur. J'avais été assez déçue du tome 5, voilà. Ce tome 6 partait bien, mais bon, sans grande action. C'était assez mou au départ, et puis ça a commencé à arriver, et le dernier tiers était très puissant. Nous continuons à suivre Tom, si je mange mes mots ça va pas le faire, qui continue à suivre ça fait beaucoup de continuer à suivre. Donc nous suivons Tom qui fait sa formation pour devenir épouvanteur. Cette fois-ci sa mère revient et vient lui demander de l'aide pour combattre un ennemi en Grèce, son pays natal. Donc Tom et puis tous les autres vont se réunir et vont partir pour la Grèce pour combattre cet ennemi là. C'était sympa de bouger un petit peu du comté, hein, même si on bouge quand même pas mal hein, dans tous les autres tomes, on reste jamais trop statique. C'était pas mal, je vous dis le dernier tiers du livre est dingue parce qu'il y a énormément d'action, on a peur pour les personnages et d'ailleurs il y en a certains qui ne reviendront pas dans le 7e tome. Donc on commence à faire de l'écrémage là. Là Tom il devient de plus en plus seul au fur et à mesure. Oui, l'histoire avance, ça c'est clair que l'histoire avance, le fil rouge de cette histoire continue à se développer. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est toujours... je suis pas convaincue à 100% par ce tome. Autant le 4e tome est pour moi le meilleur, autant celui-là il est bon, mais il faut énormément de temps avant que l'histoire se mette en place et pour que l'action arrive. Et voilà, ça va peut-être un peu trop doucement, même si le livre se lit très vite, puisque voilà, même pas 2 jours, ouais, moi une journée et demie je l'ai fini. Je lis plus de 200 pages... ouais, en 2 heures. En 2h30 ce livre il est fini. Truc comme ça. Parce que c'est de la jeunesse, c'est écrit très gros. Voilà. Je sais pas. J'attends encore que certains tomes surpassent le 4. Qui pour moi est le meilleur. Voilà. Mais j'aime bien. Je vous conseille toujours cette saga parce que c'est de plus en plus sombre. C'est de plus en plus compliqué pour Tom et je me demande ce qui va encore lui tomber sur le coin de la tête. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve jeudi. Oui, jeudi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.